moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma vie. Tu vas lever la main droite vers le Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre roi, nous sommes ce soir là pour toi. Nous sommes là pour te voir, pour comprendre tes pensées, pour comprendre tes voix. Je veux te prier, Père, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce ce soir ne nous fasse plus de nous. Que ta grâce ce soir ne se limite point. Atteste-toi à nous et aide-nous à comprendre tes pensées. Aide-nous à entendre ta voix et aide-nous à marcher comme tu veux que nous marchions, afin que toutes choses à toi te soient rendues. Merci pour ta sainte grâce, merci pour ta sainte présence. C'est dans le nom puissant et précieux je prie. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre le Bible assez rapidement. En Juge, chapitre 16, le verset 21 à 22. Les gens pour vous asseoir, s'il vous plaît. Juge 16, verset 21 à 22. Après cela, on prendra Job, chapitre 39, verset 30 à 33. Je dis Juge 16, verset 21 à 22. Les Philistins donc le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le menèrent à Gaza, et le lièrent de 2 chaînes d'airain, et ils tournaient la queue dans la prison, et les cheveux de sa tête commençaient à revenir comme il était lorsqu'il fut placé. Amen. En Job, chapitre 39, verset 30. À 33, je dis la parole du Seigneur. Sera-ce à ton commandement que l'aigle prendra l'essor et qu'elle élèvera sa nichée en haut? Elle habite sur les rochers, elle s'y tient, même sur les sommets des rochers et dans des lieux forts. De là, elle découvre le gibier, ses yeux voient loin, ses petits aussi suivent le sang et où il y a des corps morts, elle y est aussitôt. Amen. Ce après-midi, nous parlons des expressions prophétiques. Amen. Je voudrais vous saluer et vous dire bon arrivée dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux commencer par le livre de Juges. La Bible nous parle d'un homme appelé Samson. Samson, à grâce qu'il a eu, contrairement à plusieurs jeunes de sa génération, c'est qu'il a été choisi par Dieu, désigné par Dieu, afin qu'au travers de sa vie puisse être un libérateur pour le peuple de Dieu qui était soumis aux Philistins, soumis à leurs ennemis. Et la Bible dit, la grâce qu'il avait, c'est qu'il ne devait pas se couper les cheveux. Tant qu'il avait les cheveux blonds, la Bible dit qu'il avait la force nécessaire pour détruire, pour tuer tous ceux qui étaient proposés comme ennemis du peuple juif. Et c'est ainsi que son cœur s'est attaché à une femme. Et la Bible dit sa femme l'a induit en erreur appelée Delilah. Et quand Delilah a découvert ce qui était sa force, la Bible dit quoi? La Bible dit, on l'a attrapé, on a coupé ses cheveux et la force est partie. Et pour le plus qu'il puisse avoir encore la force de pouvoir, la capacité de pouvoir être un danger pour l'ennemi, la Bible dit qu'on lui a crevé les yeux. Et quand on lui a crevé les yeux, on l'a mis dans un endroit où il y avait une meule et son travail était de tourner la meule. Pendant qu'on était dans la tournée, la Bible ne dit pas. Cependant, la Bible dit, pendant qu'il tournait la meule, ses cheveux ont commencé à pousser. Mais ses cheveux poussaient certes, mais il n'avait plus de Dieu.
Pour dire quoi? Un homme peut être vigoureux ou vaillant, avoir la force qu'il a, mais s'il n'a pas des yeux pour voir, il est impossible pour lui de pouvoir savoir où il part et ce qu'il doit faire. Les yeux ici peuvent aussi définir la manière dont Dieu voudrait que nous le voyons, que nous comprenions les choses qui concernent le royaume des cieux. C'est pour dire quoi? Une église qui peut tout avoir, mais qui n'a pas la direction, l'orientation que Dieu veut pour elle, cette église ne sert à rien sur la terre. Un frère en Christ, une soeur en Christ, qui a tout ce qu'il faut comme richesse ou comme bien, mais qui n'a pas la direction que Dieu veut pour elle, sa présence sur la terre ne sert à rien. Parce que si Dieu ne te dirige pas, ne te conduit pas, ce sont tes émotions, ta chair, ta manière de penser, ta manière de voir qui conduiront tes pas. Donc il est bon de ne pas avoir les yeux crevés, avoir la force qu'il faut et avoir les yeux qu'il faut. Maintenant, ton frère, est-ce que tu vois clair? Pose-lui la question, est-ce que tu vois clair? La Bible dit la qualité que le peuple juif avait parmi eux une tribu qu'on appelle la tribu d'Issachar. La Bible dit qu'ils savaient discerner les temps et les saisons. Dieu a donné la capacité de parler aux yeux spirituels, de pouvoir discerner le temps et les saisons dans lesquelles se trouvait. Donc un frère, une église qui n'a pas Dieu, pas forcément à la dérive. Pas de me soumettre. Excusez-moi. La seconde chose que je veux retenir dont on parle en Job, la Bible dit en Job, nous pardonner. De manière générale, quand on te donne le nom d'un animal, c'est qu'il signifie quelque chose. Quand on te déclare comme un comportement d'une poule, on veut dire que tu es un peureux. Tu es une poule, tu es un peureux. Quand on dit que tu es un vaudou, c'est que tu es sale. Dans ce cas, c'est un vaudou, il est sale. Chaque animal a un cycle particulier. Et quand on dit de quelqu'un que c'est un perroquet, c'est que tu parles un peu trop. Et la Bible dit, dans tous ces animaux-là, Dieu a décidé de se faire représenter par l'aigle. L'aigle est un des symboles du ministère prophétique. Parce que à chaque animal, une caractéristique, à chaque animal, un cycle particulier. Donc quand Dieu dit qu'il est un aigle, il ne dit pas qu'il se métamorphose. Il prend l'aigle comme appui pour manifester le ministère prophétique. Et il donne des définitions et des descriptions de l'aigle qui sont utiles pour quelqu'un qui veut exercer dans le domaine prophétique. Exercer dans le domaine prophétique ne voudrait pas dire que tu es prophète. Cela voudrait dire que tu es utile en ses mains, en fait d'entendre sa voix et de communiquer sa pensée. Donc l'une des caractéristiques de l'aigle vit assez longtemps. L'aigle vit assez longtemps. Il peut vivre 60 à 80 ans. Et comme nous l'a dit en Job, la Bible dit qu'il vit au sommet des rochers. Il ne vit pas dans les arbustes, il ne vit pas dans les arbres. La Bible dit qu'il vit au sommet des rochers. Pour dire quoi? Celui qui voudrait entendre la voix de Dieu doit être forcément au sommet de la montagne. Pas en dessous de la montagne, pas dans la vallée, mais sur la montagne. Afin de pouvoir discerner la pensée de Dieu, cela ne veut pas dire forcément qu'il faut construire une maison puis avoir un haut le nom. Cela voudrait dire qu'il faudrait être tout le temps et constamment dans la présence de Dieu afin d'entendre ce que Dieu dit, mais ce que Dieu veut que tu fasses. Il vit longtemps parce qu'il ne mange pas n'importe quoi. Quand j'ai étudié les dit de lui qu'il ne mange pas les animaux morts, même il tue son repas. Il tue sa proie. Pour dire que je ne cherche pas à comment on appelle ça, comment je vais dire même. Je ne révèle pas les vieilles révélations.
vais aller plus loin. Je vais quelque part, et chaque fois que je prêche, c'est toujours la même révélation que je donne. Je viens de dire, il y a un monsieur qui est ici, il a des cheveux blancs, et quelquefois, par contre, on se trouve à quelqu'un qui a forcément des cheveux blancs. Il va se lever alors que ça ne nous concerne pas. Chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je cernerai la pensée de Dieu pour les instants dans lesquels Dieu voudrait le plus agir pour faire quelque chose. Donc celui qui veut être doit être forcément dans la présence de Dieu de manière constante afin d'entendre la voix de Dieu, afin de discerner la pensée de Dieu. Ça, c'est l'une des caractéristiques de l'être. La Bible dit encore que l'être, c'est un animal qui voit loin. Il voit loin. J'ai vu encore les contes, il voit à près de 360 degrés. Il voit à des kilomètres. C'est quoi la Bible dit en proverbe que l'homme prudent, c'est celui qui voit le mal venir de loin. Celui qui est considéré comme étant un homme averti selon Dieu, c'est celui qui voit les choses qui vont arriver dans l'avenir. C'est celui qui sent les choses arriver comme Dieu les voit. Car il dit ne fera rien sans avoir révélé ces choses à ses serviteurs des prophètes. Tu ne parles pas, il faut être forcément prophète. Si tu es un de ses enfants, Dieu prendra le soin de te révéler les choses qui vont arriver dans ta vie, dans la vie de ta famille, de ton entourage. C'est pourquoi tu es plus sentinelle dans l'endroit dans lequel tu te trouves. Donc il faut voir loin. Demande à quel est-ce que tu vois. Demande est-ce que tu vois. La Bible dit, on doit détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a pris le temps d'avertir son serviteur Abraham. Comment le malheur peut arriver dans ta maison et que Dieu ne t'avertisse pas? Ce qui est le problème entre toi et Dieu. Tu es surpris. Tu es surpris partout. C'est qui est le problème? Dieu m'a fait grâce d'avoir 2 enfants. Dieu m'a dit, allez que mes enfants viendront plus tard. Donc je fais le travail par rapport à ce qu'ils vont devenir. Touche enfant, est-ce que tu vois clair? L'être est en général un animal solitaire. Les solitaires. La Bible dit de Jean-Baptiste qu'il était dans le désert. Ça, c'est quel type d'homme ça l'est? Ils sont tout le temps dans leur coin. Hein, les hommes sont en vie, toi, c'est dans la bourse. Tu es loin des gens. C'est la qualité du ministère prophétique. Donc, rester seul ne doit pas nous effrayer. Si je suis dans ce que Dieu veut, Dieu voudrait que nous cherchions quelque part. Parce que la route de Dieu implique parfois la solitude. Celui qui cherche en général à faveur des hommes par là, comme les hommes veulent qu'il parle, voudra faire les choses comme les hommes veulent qu'il fasse, mais il ne sera pas toujours proche de Dieu. Je ne dis pas cela pour qu'on ait des mésententes avec nos frères, non. Je dis cela afin que les frères comprennent que si je suis dans ce que Dieu veut, si je me dans ce que Dieu veut pour ma vie, et que je suis la personne qui entend la voix de Dieu et qui parle comme Dieu veut, certainement que je suis dans la solitude. Pourquoi? Parce que si j'arrive dans un environnement que les gens vivent mal, que je me dis Dieu qui vit mal, on n'aimera pas ma tête forcément. Quand on dit allons faire quelque chose qui est négatif, et que je dis je ne fais pas, parce que Dieu me dit de ne pas le faire, je suis forcément solitaire. Tant que ça vous plaît à Dieu de faire des solitaires, mais je ne suis pas solitaire en faisant des bagailles tout le monde, en insultant tout le monde, en étant irrespectueux, irrévérencieux. Si tu le fais, tu pêches contre Dieu. Je dis quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu, mais qui est solitaire. Pourquoi un négron devient nègre? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai encore étudié l'histoire de l'aigle, sa mère le laisse grandir pendant 3 mois. Et ici en genre, on nous dit qu'il mange du sang. Hein, il mange de la chair. Après 3 mois, sa mère le jette du nid. Elle le sort de sa position de confort. Quelqu'un ne peut pas vouloir plaire à Dieu et vouloir désirer être dans une position à chaque fois confortable. Dieu créera toutes les circonstances afin que nos regards soient toujours fixés sur lui. Afin qu'on ne prenne pas pour appui un homme. Afin qu'on ne cherche pas toujours les choses qui viennent des hommes, mais qu'on attend des choses qui viennent du royaume des cieux.
Donc si ton confort c'est ta famille te haïra. Si ton confort c'est tes amis te haïront. Si ton confort c'est quelqu'un, ces personnes-là te haïront. Si ton confort c'est un bien, ce bien-là disparaîtra. Après que tu arriveras, tu vas fixer exclusivement sur Dieu. Le seul animal qui arrive à voler dans la tempête. Pourquoi? Parce qu'il se sert des vents contraires pour pouvoir mieux voler. Quand les choses sont difficiles, c'est là qu'il appuie le vent. Il faut pour appuyer la tempête pour pouvoir mieux avancer. Pour dire quoi? Aucune chose qui arrive dans ta vie ne doit venir pour te détruire, mais elle doit venir pour te faire avancer et t'approcher de la montagne devant tes yeux et pour t'approcher de ta destinée. La première chose que je voudrais dire par rapport à l'aide, c'est que l'aide ne vole pas comme tout le monde vole. Et tu parles de choses sur l'histoire, il est assis, il est perché sur le rocher, et les autres animaux commencent à voler. Le pigeon vole, le corbeau vole, le ballon est en train de voler. Et lui, il attend un moment propice. Que ça le temps est favorable, le temps est bon. C'est comme si, en son sein, il y a un thermomètre. Il dit le temps est favorable et je vais à voler. Vous dites que je ne parle pas parce que les autres parlent, je parlerai quand Dieu me dira de parler. Je ne fais pas chose parce que les autres le font, je fais quand je sentirai. C'est le moment que Dieu veut que je fasse cette chose-là. Maintenant, demande, c'est ce que tu vas faire. Tu dois poser la question. Si vous ne voyez pas de faute, il va de mieux. J'explique ces choses-là pour que nous comprenions le jour. Si Dieu prend l'aide comme le ministère qui entend la voix de Dieu, qui communique la pensée de Dieu, Dieu utilise les éléments qui sont dans sa parole pour pouvoir parler à ses serviteurs, à ses servantes, à ses enfants. Et on parle en général des dons de révélation. Je vais revenir là-dessus assez rapidement et je veux qu'on me écoute attentivement. Nous sommes nombre de trois, la parole de connaissance, le don de la parole de connaissance, le don du serment des esprits, et le don de la parole de sagesse. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est la connaissance d'un fait particulier au sujet de quelqu'un, d'un endroit ou d'un événement qui n'a pas été obtenu de manière naturelle. Il peut s'agir du nom de quelqu'un, de son travail, de son lieu d'habitation, ou même de sa date de naissance. Ce sont des manières que Dieu utilise afin de pouvoir révéler, créer la foi dans la vie de quelqu'un. Je suis chez moi à la maison, puis Dieu me parle de quelqu'un, d'une femme. Dieu me montre son village, je me dis où son village est situé, et je vais la voir, je ne connais pas, je ne te connais pas, mais où est-ce que Dieu m'a montré? Ça suscite la foi parce que Dieu voudrait accomplir dans sa vie. Ça, c'est la parole de connaissance. Je veux qu'on écoute attentivement. Mais dans la parole de connaissance qui est différente de la prophétie, il n'y a pas de notion d'orientation ou de direction. Dieu ne fait que révéler les choses passées ou les choses qui la personne vit. Donc dans la parole de connaissance, on ne donne pas d'orientation. On ne donne pas de direction. C'est pourquoi celui à qui Dieu fait grâce d'avoir la parole de connaissance devra prier aussi le Seigneur pour que Dieu lui donne, associé à ce don-là, le don de la prophétie et le don de la parole de sagesse. Maintenant, je finirai de révéler la chose aux gens. Il faudrait que Dieu puisse s'inspirer à dire Dieu a dit ces choses-là parce qu'il veut faire ça avec toi. Le don de la parole de sagesse est une révélation divine de la volonté, du plan ou du projet de Dieu pour une situation précise. C'est une parole de nature directive car elle recèle une révélation prophétique sur la manière d'agir dans une situation donnée. Elle est moins spectaculaire, mais elle est souvent plus nécessaire car elle donne le point de vue divin de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, si on demande à des soeurs quel don tu voudrais, quand tu as un don de révélation, tu te diras je veux le don de la parole de connaissance. Alors que le don de la parole de sagesse c'est nécessaire. La Bible dit on arrête Jésus, puis on demande à Jésus voici une pièce de monnaie, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Il regarde la pièce de monnaie et puis il dit c'est cette pièce-là. La parole de monnaie n'a aucun effet ici, il faut de la parole de sagesse. Il dit si la pièce de cette monnaie était édifiée à l'effigie de César, c'est qu'elle appartient à César.
Donc donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la gloire et l'honneur. Donc si César a fait sa pièce, payez-lui son impôt par rapport aux pièces qu'il a données. Mais pourquoi il dit ces choses-là? Parce que si Dieu aux gens payait l'impôt, on va penser que c'est les Romains qui l'ont envoyé pour pouvoir assujettir davantage les Juifs. Mais s'il dit non, ne payez pas l'impôt, il crée une rébellion. La parole de sagesse est importante. Mais le discernement des esprits, c'est un don de révélation. Il est en général utilisé en Côte d'Ivoire, bien en Afrique, par rapport à la délivrance. On doit faire une délivrance, on utilise généralement le don du discernement des esprits. Mais il n'est pas que ça. Il n'est pas que utilisé pour la délivrance. Le terme discerner veut dire faire la distinction entre. Discerner, c'est faire la distinction. La distinction entre un ange et un ange. Je dis un ange et un ange. Parce qu'un ange viendra pour te dire que Dieu, quand il viendra, lui, c'est de poursuivre le combat. Et si tu n'arrives pas à discerner, tu as pensé que c'est l'ange qui veut te faire une commission. Or, quand il viendra, tu dois discerner. Je te dis à Dieu, l'a envoyé spécialement pour ça, il n'a pas envoyé pour ça. Quand quelqu'un s'est en train de prêcher, tu peux discerner par rapport à la prédication. C'est quel esprit qui l'anime. Quand quelqu'un viendra quelque part, tu n'as pas besoin de le connaître, tu as dit ce gars-là, il est appelé à tel ministère parce que Dieu te donne de discerner par la grâce de Dieu sur sa vie, le ministère auquel il est appelé. La Bible dit quoi? Élie marche avec Élisée. Élie se fait enlever par Dieu. Et avant qu'il aille, la Bible dit qu'il marchait avec les fils des prophètes, il parlait avec d'autres fils de prophètes, et lui disait non, aujourd'hui ton père sera enlevé au-dessus de toi. La Bible dit que quand Élie s'en va, les fils de prophètes regardent Élisée, et puis ils se rendent compte que leur ami avec lequel il marchait tout à l'heure là, a reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie. Au lieu de l'appeler mon ami, on l'appelle maintenant maître. Pourquoi? Parce que la grâce qu'ils ont discerné fait que son but se soumettre à lui. Dis-moi, est-ce que tu vois clair? Il faut voir clair ici, hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui a rendu témoignage qui disait qu'un jour il était couché sur son lit et puis il a senti une présence. Et cette présence-là, il a vu une couronne, la personne avait le visage de Jésus. Il regarde attentivement et il disait, il se rend compte que ce n'est pas Jésus, que c'est le démon qui est là. Parce que quelquefois, on a eu des apparitions pensant que c'est une apparition angélique, or c'est une apparition démoniaque. Donc le discernement me permettra de voir si cette apparition est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Donc c'est pas parce qu'un ange apparaît que c'est vraiment un ange qui vient de Dieu. Vous savez comment la guerre du Rwanda a commencé? Il y a un ange qui est apparu. Et l'ange a dit, à un certain, il a tous les retours. Il a dit à l'un d'eux, je suis avec vous et je combattrai pour vous. Voici comment la guerre a commencé. S'ils avaient discerné, ils auraient su que cet ange qui leur parle, ce n'est pas un ange qui vient de Dieu. Le discernement aussi est utilisé dans le domaine de la guérison divine. La guérison divine. Parce que pendant que tu es en train de prier pour la personne, on peut ne pas savoir humainement par laquelle cette personne a. Mais par le discernement, Dieu pourra te dire la maladie est sur à tel endroit, priez comme ceci, priez comme cela, et mon Dieu, je guérirai la personne. Ce qui fait que quelquefois, pendant qu'on est en train de faire la délivrance ou quand on peut quelqu'un qui est malade, Dieu peut t'inspirer à te dire non, donne de l'eau à boire. Elle boit de l'eau, elle est guérie systématiquement. Demande à ton frère, est-ce que tu vois clair? Après avoir expliqué ces choses-là, Dieu choisit souvent des manières très étranges pour nous parler. C'est l'une des raisons qui fait qu'on a du mal à entendre ou à discerner la voix de Dieu. Je vais expliquer quelque chose assez rapidement pour vous comprendre.
Quand on voit en général un chien dans nos rêves, on pense automatiquement à l'homme de la sorcière, c'est ça. Tu vois un chien dans ton rêve, c'est la sorcière. C'est ça, mais c'est pas ça. Le chien, tu t'en fous de sa posture, tu vois le chien net, c'est la sorcellerie. Donc ton premier réflexe quand tu te réveilles, c'est de prier contre ce sorcier-là. Alors que le chien peut signifier aussi de la fidélité et de la loyauté. Donc si je sais, par rapport à ce que je vois, que je comprends bien, je peux pouvoir discerner que voici le message de Dieu que je donne là. Il y a des fils qui m'appellent. Il dit, je peux pouvoir, je suis de faire des papiers pour être résident dans un certain pays. Et dans le rêve que j'ai eu, j'ai vu une femme qui m'a tendu les papiers et pendant qu'elle me tendait les papiers, je vois des chiens qui jouaient autour de moi avec leur queue. Quelqu'un a dit ça, c'est la sorcellerie. Je lui ai demandé, est-ce qu'il était agressif? Il faisait que Dieu jouait. Ah, quand un chien joue, c'est la joie dans l'environnement. Il est content de voir. Donc, lui a dit, Dieu te dit que l'endroit là, tu vas te donner le papier de là-bas et tu seras heureux aussi. On ne va pas terminer ce thème ce soir. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Si nous mettons de côté toutes les implications théologiques, nous pouvons dire avec exactitude, si Dieu a créé l'être humain et que Dieu peut parler à l'être humain, c'est que l'être humain qui est chrétien, qui marche dans la voie, qui est chrétien, qui a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, doit entendre la voix de Dieu. Donc je ne crois pas que quelqu'un n'entende pas la voix de Dieu. Quelqu'un ici entend la voix de Dieu. Peut-être que tu ne sais pas que Dieu te parle. Dis à que Dieu te parle. Dieu te parle. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a parlé. Mais tu n'as pas dit ça, mais Dieu t'a parlé. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit Dieu a appelé Adam. Il a répondu. La Bible dit il a appelé Samuel. Il a entendu la voix de Dieu. Mais la chose que les gens ne savent pas, c'est que Dieu nous parle par tous les moyens. Il dit bien, Dieu nous parle par tous les moyens. Mais il faut comprendre une chose. Plus la révélation est claire et nette, plus elle emprunte le mot de subjectivité. Cela voudrait dire quoi? En bon français. Simplement. Je peux faire un rêve sur la belle dame qui est en face de moi ici. L'ayant vu dans mon rêve, l'ayant mariée. Tout et tout. Mais je l'ai convoitée alors qu'elle est mariée, donc je ne peux pas la remarier. Mais ce même rêve-là, je peux encore voir cette même femme dans le rêve. Avec une autre posture. Mais cette posture peut être de Dieu. Pour dire que le songe peut être en plein de subjectivité de ma personne, comme être la pensée de Dieu. Mais si un ange apparaît dans ma chambre claire, ça c'est pas subjectif, c'est objectivité. Donc plus la pensée de Dieu se fait claire, plus notre personne, notre manière de voir disparaît et Dieu est dans ce qu'il nous dit. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais pas parler de comment ouvrir la voix de Dieu. Et si je fais ça, je ne peux pas toucher à quelques impressions. D'accord, on va faire ça quand même. C'est important. Comme la servante de Dieu a dit tout à l'heure,
Pour connaître la voix de Dieu, il faut être constamment dans sa présence. Et dans sa présence, c'est une stratégie, méditer, prier, jeûner, tout ce qu'il faut. Elle l'a déjà dit. Maintenant, Dieu ne nous utilise pas pour faire le malin. Dis, Dieu n'est pas le malin. Touche. Touche ne peut pas t'amener quelque part. Dieu ne t'utilise pas. Parce que Dieu te donne des paroles de connaissance, quand tu marches, j'ai l'impression que tes pieds ne touchent pas le sol. Marche comme ça. La politesse. Tape les pieds du frère, dis, descends tes pieds. Dieu nous utilise pour faire connaître ses desseins. Amen. Donc celui qui veut être utile entre les mains de Dieu, pour connaître la voix de Dieu, doit avoir dans le désir de son cœur le désir de pouvoir faire ce que Dieu veut dans son service, dans sa maison, dans la vie de ses enfants. Parce que Dieu juge nos intentions. C'est comme ça ce femme pouvait se lever parce qu'il pensait être le plus beau de son église. Donc quand il regarde Dieu et dit, Dieu me dit que tu es amoureux de moi. Donc il a dit ça à toutes les ceux qui connaissent. Parce que cela le miroir, aujourd'hui je mets la Vierge. Donc voilà, Dieu m'a dit que tu es amoureux de moi. Il rentre à un chéchant. Dieu dit que tu es amoureux de moi. 2 jours après, Dieu dit que tu es fan de moi. Mais son désir n'est pas de plaire à Dieu, mais de faire ce que Dieu veut, et de faire des choses comme lui sent, mais comme il voit. Il dit à quelqu'un, fais attention. Tu lui fais attention. Pour qu'on puisse connaître la parole de Dieu, il faut qu'on le fasse avec amour. Dis avec moi amour. Parce que l'amour est la chose qui est utile dans le service de Dieu. L'amour. Parce que Dieu peut te parler de quelqu'un qui ne t'aime pas. Et Dieu va le bénir. Je le soutiens pour moi, mais ça ne va beaucoup. Le dernier point sur lequel je veux parler, c'est apprenons à aimer la parole de Dieu. 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 J'insiste là-dessus. Pourquoi? De telle sorte que si quelqu'un, même un ange m'apparaît, c'est la Bible dit, Paul dit, si quelqu'un vient vous annoncer cet évangile, autre que ce que je viens de vous dire, qu'il soit anathème. Si même un ange de l'éternel apparaissait, qu'il soit anathème. Si moi-même, quand je revenais vers vous, vous dites autre chose, que je sois anathème. Parce que si je connais la parole de Dieu, et que je pense avoir reçu quelque chose de Dieu, qui n'est pas en conformité à sa parole, je la mets systématiquement à l'écart. Un de mes mentors dans la foi, un prophète également de l'éternel, il dit dans une maison, et puis il voit une photo accrochée au mur. Et puis la tête une voix qui lui dit aux membres de la famille de cette maison, vous pouvez dire à cette personne se convertir. Il a entendu la parole de la voix. Un vieux prophète. Et puis pose la question aux enfants, c'est que ce monsieur, c'est notre papa, il est décédé. Donc s'il avait dit converti, toi, ce monsieur se convertit avec moi. Il est déjà Or, si je connais la parole du Seigneur, je poserai plutôt cette question. Femme, appelle ton mari. Non, je n'ai pas de mari. En ce moment, il sait que la personne qui est en train de dire là vient de Dieu. Mais Dieu a dit, elle n'est pas mariée, elle vient au concubinage. Donc demande d'appeler son mari d'abord. La parole de sagesse. Après, je n'ai pas de mari. D'accord. Effectivement, je n'ai pas de mari parce que tu as eu 3 maris. Voici. Automatiquement, elle croit ce que Dieu dit. Lui qui a reçu la conscience, il est satisfait parce qu'il a posé une question. Donc quand tu penses en termes de voix de Dieu, c'est ce que je vous donne rapidement. On avance. Tu penses avant de la voix de Dieu, pose la question aux gens. Ah, excuse-moi, tu t'appelles comme ça? Oui. Là, tu es rassurant, tu penses à donner quelque chose qui vient de Dieu. D'accord, on va aller assis la première par cette personne.
Impression prophétique ou bien comprendre la pensée de Dieu. Comprendre la pensée de Dieu. Comprendre la pensée de Dieu. Les impressions prophétiques sont la forme la plus simple dans l'expérience prophétique. La forme la plus simple. Le verbe. Mais quand elle se manifeste, on a l'impression que ce sont nos pensées et notre manière de voir qui fait ça. On prend ça comme des coïncidences, alors que c'est Dieu qui nous parle. Donc si nous sommes en alerte par rapport à la pensée, même au royaume des cieux, on peut savoir que cette impression, mais cette pensée que nous venons de recevoir vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. La première impression prophétique que je veux dire, je vais citer trois. La première se manifeste de cette manière. Tu es en train de marcher, puis soudainement tu penses à quelqu'un. Et puis dans les jours qui suivent, tu rencontres cette personne. Tu as dit que c'est une coïncidence, ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'a pas plus, tu as rencontré cette personne-là. Donc si tu étais attentif à la voix de Dieu, tu dis au Seigneur, tu veux que je lui dise pas que je le retrouverai. Tu as déjà senti ça? Ou bien tu es chez toi à la maison. Ça c'est le bien à bas, ça c'est le bien à bas. On va aller plus loin dans les jours à venir. Ou tu es là, tu reçois une flamme dans ton esprit sur un projet que quelqu'un est en train de faire. Et puis tu l'appelles, est-ce que tu es en train de faire ça? Les effets que je suis en train de faire ça. D'accord, voici ça. Est-ce que la pensée que j'ai reçue? Vas-y, tu es dedans. Parce que pendant que tu es en train de lui parler, elle est en train de prier là-bas pour dire, ah Seigneur, confirme-moi cette pensée. Et tu l'appelles. Or, si tu n'es pas alerte à la pensée de Dieu, tu es en train de créer un problème avec quelqu'un d'autre là-bas. On dit à quelqu'un voix claire. Tu nous vois clair. C'est biblique ce que je veux dire. C'est biblique. On peut voir dans Actes chapitre 27, verset 10. Le roi, je crois le roi. Acte 27, verset 10. La première personne prophétique appelle ça l'impression prophétique mentale. Et la deuxième, elle est intérieure. On me demande de prier pour quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je dois prier. Elle est pendant que je dois prier pour elle, elle est visible. Je sens comme des douleurs dans une partie de mon corps avant de prier pour cette personne. Donc pendant que je parle à cette personne-là. Et je lui demande, est-ce que tu as mal dans ta langue? Je dis oui, effectivement. Dieu est en train de me dire, voici le mal qu'elle a, prie pour elle. Donc toute douleur n'est pas douleur. Voilà Dieu. Je dis toute douleur n'est pas douleur. Je suis interdit par les plus, moi ça va mal à la main. Pourquoi? Tu as mal à la main, puis j'ai mal à la main. Depuis quand? Qu'est-ce que j'ai? Laisse-moi prier pour toi. Dès que tu pries, la guérison est parfaite. Dieu opère le miracle systématiquement. Mais la troisième impression prophétique est liée à nos sentiments. Je dis, est liée à nos sentiments. Je peux être en train de parler à quelqu'un, et pendant que je parle à cette personne, je commence à me sentir bizarre. Bizarre. Je sens des sentiments mitigés. C'est-à-dire mes sentiments passent de la paix que j'avais à une tristesse. Et puis je pose la question à la personne, pourquoi tu es triste? Est-ce que comment tu as su? Parce que j'ai écouté ce que Dieu voulait. Quelquefois les gens me demandent comment tu fais pour nous connaître. Je ne vous connais pas. Mais pendant que vous parlez, je commence à sentir ça dans mon cœur, que voici comment elle est. On peut faire l'expérience? On peut faire? Non, on peut pas. On va aller encore plus loin, on va tester d'autres choses. Ouais, à la fin de cet enseignement, Dieu doit parler à chacun ici. C'est le but.
Donc, tes sentiments que tu as pendant que tu parleras à quelqu'un peuvent être des signaux que Dieu est en train de te parler par rapport à la vie de cette personne. Parce que le ministère prophétique est un ministère où Dieu étudie beaucoup les sentiments des personnes. La même peut être en train de pleurer. Tu sens les larmes dans tes yeux. Dieu veut parler par rapport à ce format, c'est ce qui passe. Donc, on va aller dans une gamme supérieure aux impressions prophétiques que j'appelle les sens prophétiques. Les sens prophétiques, et puis c'est vraiment on va s'arrêter à eux. Parce que Dieu se sert de nos 500 pour pouvoir nous communiquer des pensées qui viennent du monde des cieux. Se sert de nos 500. Donc Dieu peut nous parler au travers de notre odorat, c'est-à-dire le nez, de nos oreilles, de nos yeux, du goût ou de notre toucher. Donc je veux parler premièrement de la vue spirituelle. J'ai dit tout à l'heure que le discernement d'esprit se manifeste par la vue, c'est quoi? Il faut voir clair. Avec le prophète Élie et Élisée. Ça, c'est un secret que je vais vous donner maintenant. Quelquefois, tu entends de parler à quelqu'un, ou bien tu vas dans une salle. Et puis tu aperçois quelqu'un. Et puis cette personne te fait penser à quelqu'un d'autre. Tu vas te dire non, c'est ma pensée, c'est pas ta pensée. Mais quand tu vois cette personne, elle te fait penser à des caractéristiques qui sont liées à la vie spécifique à cette personne-là. Mais quand tu la regardes attentivement, elle ne ressent pas cette personne-là. Comme déjà arrivé. Mais si tu lui dis par rapport aux caractéristiques que tu as eu dans ton esprit à l'instant T, exactement c'est ce que je vis. Ça, c'est un secret chanteur de mon donner. Ça, il ne dit pas ça à tout le monde. C'est pourquoi on n'a pas mis ça lui maintenant. Donc, tout à l'heure, on va tester ça. Demande est-ce que Dieu te parle. Demande est-ce que Dieu te parle. Donc j'arrive dans cet endroit et je regarde la personne. Elle me fait penser à quelqu'un. Mais à des caractéristiques trop spécifiques. Je dois se déduire. Pas la même. Comment tu sais ça? Parce que quand j'étais vu, Dieu a utilisé le caractère que je me parlais. Mais je ne dirais pas. On peut continuer? Amen. Par rapport à la vue, il y a des choses que tu peux voir dans ton esprit, une image, un flash. Que Dieu peut utiliser pour te parler. C'est pourquoi il est bon d'avoir une vie de prière. Parce que la vie de prière te permettra de pouvoir discerner à ces instants-là. Est-ce que cette voix que tu entends, cette image que tu vois est de Dieu ou bien c'est une image de Satan? Nous étions au dîner. Et puis on s'était dans une forêt. Notre voiture était en bas et non pas. Et puis je vois dans la nuit noire du feu. Or c'est impossible parce qu'il n'y a pas d'habitation là. J'ai dit au frère, tenons dans toi à prier parce qu'on le sait là. Est-ce que j'ai vu ça physiquement? Non, j'ai vu ça dans mon esprit. On s'est retrouvé à Lomé chez un des fils à la fois. Et puis je vois un scorpion qui marche à même le sol. J'ai dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Comme si donné pour commencer à voir aussi. Tout était plat. Ça n'était pas scorpion.
Non. Dis à quel voix clair. Et après l'enseignement, on nous a dit, à l'homme, si on veut te tuer, on va deux trucs. Soit le scorpion, soit un serpent. Et le pasteur qui nous racontait ce témoin nous a expliqué que ils ont attrapé le serpent, donc ils ont déchiré. Il n'y a aucun truc de son à l'intérieur de lui. Il n'y a pas cœur, il n'y a pas sang, rien. Mais quand il te pique, la motion est curable. J'entends avec le voix clair. On va tester tout à l'heure les cours spirituels, on va tester ça tout à l'heure. On va tester une partie. Le mois prochain, on a la date. Le 9 décembre. Louis spirituel, Louis spirituel. Dieu, tu nos oreilles. Quelqu'un va me parler, pendant qu'elle me parle, Dieu commence à me parler d'elle. Elle ne m'a rien dit sur elle, mais pendant qu'elle me parle, elle te dit n'importe quoi, Dieu commence à parler. Je n'ai qu'entendre sa voix. Je n'ai qu'entendre sa voix. Et Dieu commence à me dire ça. Mais il y a l'odorat spirituel. L'odorat spirituel. Dieu nous fera sentir des choses que les autres ne sentent pas, mais qui est une révélation. Je vais donner un autre secret de l'humain. Quand j'arrive dans un environnement et que je commence à sentir certaines odeurs, je ne vous dirai pas ce que je sens. Je peux savoir si les gens vivent mal. Je ne parle pas ce que j'ai senti. Pas que j'ai vu quelqu'un, mais je sens. Il y a un autre pasteur qui m'a dit, lui, quand il sent un cadavre, l'odeur d'un cadavre, c'est que la personne n'est pas bien. Donc quand je rentre quelque part, je sens quelque chose. Vous ne voulez pas bien ici. C'est la dit. Tu as vu quoi? Et tu ne vis pas bien. L'odorat spirituel. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Et rapprocher. Le goût spirituel. Tu peux, pendant que tu dis ou quelqu'un sentir un goût particulier, c'est un phénomène certes étrange, mais si nous sommes sensibles à la voix de Dieu, nous saurons ce que Dieu veut nous faire comprendre à cet instant. Et la dernière chose, le toucher spirituel. Là, j'aime cette particularité. On peut le tester maintenant. Hein? On peut le tester maintenant. C'est pas. Je veux vous faire comprendre que c'est des choses que Dieu utilise. Mais nous pas. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je vais toucher au symbole spirituel rapidement. Et la semaine prochaine, le mois prochain, on parlera de la voix du Seigneur. On parlera certainement des visions, des songes. Les songes, je ne vais pas tout les développer ici, mais c'est vraiment non. Et les trans, et les apparitions angéliques, et les visitations du Seigneur.
aller vers vous tout à l'heure. On va tester, on va faire un test avec vous. Je ne vous connais pas. Donc si je parle, si je montre une mouvement, ici on peut dire ça, c'est pas un problème. Venez. Vous payez ça. Tout ça. La force à vous. Ce n'est pas peur. Je suis votre Christ. Je suis votre Christ. Vous savez que je suis votre Christ, non? Ah, d'accord. Non, n'ayez pas peur de quelque chose. Autre chose, il faut capter le dossier. On va essayer de faire quelque chose ici. Vous laissez derrière. Vous aussi. Ça va pas comme la dernière fois. Ça va pas comme la dernière fois. 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Faut pas la prendre en photo, c'est nous ceux qui sont derrière de la réalité. Comme les dents. Depuis que vous êtes petit, quoi? Ah, d'accord. C'est votre soeur? C'est votre amie? Votre amie? Elle est très sensible, celle-là. Elle est très sensible. Non, je vous demande. Elle est sensible, non? Est-ce que je la connaissais avant? Vous êtes sûr que je ne la connais pas avant? Pourquoi elle sait qu'elle est sensible? Vous ne savez pas. C'est les impressions. La chose qu'elle ne vous dit pas, la chose vous dit ça même. Je peux. Non, c'est rien de secret. Vous appelez comment? C'est dit. Mais quand vous pleurez là, est-ce qu'ils savent ça? Ils ne savent pas. Pourquoi vous ne le dites pas? J'arrive au bon endroit, on va finir. J'ai attrapé 2 ou 3 personnes qui ont fait ça. Ça va. N'en ai pas peur. Je suis pas trop triste. Non, touche quelqu'un. Je suis que tu dois sentir quelque chose, mais touche quelqu'un. Saint-Tige. Ma partenaire Saint-Tige. Est-ce qu'on peut être partenaire avec toi? Vous et moi. C'est bon, merci. Vous vous attachez facilement. Mais donc on vous blesse, systématiquement. Et pour que la chose puisse revenir à poser problème. La parole de connaissance, la prophétie, le discernement de l'esprit et la parole de ça, c'est quelqu'un qui est sur l'esprit. J'ai pas entendu? Mais est-ce qu'on peut prophétiser maintenant? Est-ce qu'on peut prophétiser maintenant? Vous chantez? Bien. On se fout de vous. À la fin de cette séance-là, je dois parler à chacun. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux de ne pas entendre la voix de Dieu. Un enfant de Dieu. Parce qu'il faut savoir quand Dieu veut qu'on bouge, mais quand il veut qu'on s'arrête. Quand il veut qu'on fasse ceci, mais quand il ne veut pas qu'on fasse cela.
votre position. Je vais prier pour vous. Afin que Dieu puisse intervenir maintenant dans votre vie. Pour que, vous ayez confiance en vous. Vous ayez confiance en vos capacités. Et que vous sachiez que Dieu est avec vous. Et qu'il veut se mettre au travail de vous. Quand je finis avec ce genre, j'ai entendu quelqu'un d'autre pour faire la messe. C'est bon, non? Vas-y, lève ta tête s'il te plaît. C'est en haut, ça se passe. Je vais prendre des personnes que je ne connais pas. Afin que vous compreniez que c'est Dieu qui fait ces choses ici. On peut m'aider? Tu vas dire à Dieu, tu veux entendre sa voix. Tu veux entendre sa voix. Tu veux entendre sa voix. Viens avec moi ici. Voilà Dieu. L'homme chie, l'homme ici. Dans la voix sainte, dans la voix chie, l'homme ici. Il a ça qui de l'homme ici, de l'homme chie, de l'homme ici. Dama suki de bo shit bo siki de bo siki de dama shaka. Oh bo siki de dama suki de bo shit. Mount go shit. Bom, se que demora.